Vous êtes sur la 107.4 MHz, la radio mondiale adventiste. Vous informer à temps réel a toujours été notre devoir. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal hebdomadaire présenté par Dan Ilunga. Comme d'habitude, les informations ecclésiales en avant-plan. La 15e cérémonie de collation des grades académiques édition 2026 à l'Université adventiste d'Afrique à Nairobi au Kenya a eu lieu le dimanche 28 juin 2026. Parmi les heureux lauréats, nous citons le pasteur Grégoire Mbaya, représentant légal de l'église adventiste dans le Congo-Ouest, qui a reçu un diplôme en doctorat en théologie. Retour sur cette cérémonie avec Julia Britney. La 15e cérémonie de collation des grades, promotion la classe des aigles de l'Université adventiste d'Afrique s'est déroulée du 25 au 28 juin 2026 au siège de l'Université adventiste d'Afrique à Nairobi au Kenya. Les activités ont culminé avec la remise des diplômes et l'investiture du nouveau vice-chancelier, autrement dit le nouveau recteur, les professeurs Ademola Tayo. Créée depuis 2008, la promotion 2026 a incarné le thème « Enraciné dans le Christ, engagé au service des autres ». Ce thème reflète la mission de cette université de former des leaders inspirés par les Christ pour un impact transformateur. Leur devise « Vérité, service, éternité » souligne les valeurs qui guident leur parcours. Cette collation des grades académiques de plus de 170 étudiants a débuté par l'installation officielle du 4e vice-chancelier de l'Université adventiste d'Afrique. Pour des contraintes d'épidémie à virus Ebola, certains lauréats n'ont pas pu atteindre Nairobi pour cette célébration. Ils ont été autorisés par l'université d'organiser une cérémonie solennelle de collation des grades dans leurs pays respectifs, comme ce fut le cas du président de l'Union du Congo-Ouest, le professeur Dr Mbaya Grégoire, qui a été autorisé d'organiser cette cérémonie officielle depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Moi, c'est le professeur ordinaire Edson Sankassi-Banda qui coordonne cette cérémonie. Je suis à côté du professeur Lebo, mon collègue Chipe Kadima, qui est aussi recteur de l'Université adventiste du Congo, que je vais demander de célébrer. Nous le ferons avec mes collègues, l'ancien professeur John Igirima Namugabushaka, qui je demande aussi de célébrer, nous, professeurs de l'Université adventiste d'Afrique, vu le procès-verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de monsieur le chef de travaux Grégoire Mbaya en vue de l'obtention du grade de docteur en théologie, entendu que toutes les prescriptions de l'Université adventiste d'Afrique relatives à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant au candidat précité le grade de docteur en théologie. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'Université adventiste d'Afrique et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'Université adventiste d'Afrique. Après la remise des diplômes a suivi une prière de consécration en l'endroit du professeur Dr Grégoire Mbaya faite par le pasteur présent. Le lauréat Dr professeur Grégoire Mbaya a pris la parole pour remercier toute personne qui l'a aidé à arriver jusqu'à l'obtention de son diplôme de docteur en théologie. La prise de photos en famille a clôturé la cérémonie à 12h, heure de Kinshasa. La grande campagne d'évangélisation du retour au bercail à Mizele, dans la province de Kwango, s'est clôturée en beauté avec satisfaction et espérance le samedi 27 juin dernier. À l'issue de cette activité spirituelle, marquée par la prédication de l'évangile et des moments de prière, plus de 3 âmes ont été baptisées, témoignant leur engagement dans la foi chrétienne adventiste. Satisfait de l'impact de cette mission, le pasteur Peter Kulonga, orateur de la dite campagne, nous livre ses impressions. Ezali pasteur Peter Kulonga, tozalaki na campagne ya Retour Bercail au Tokendo Sala na mboka Misele na province ya Kwango. Ebandaki lundi pe tosilisaki vendredi kasi lokola eza site ya sika tosalaki pe kilti ya sabata ya moto topanza na Nzambe asungaki biso mpona kobaptize cette nouvelle âme.
parce que ça site ya sika, c'est la première fois que l'église adventiste tya makolo na bisika wana. Nzambe vraiment azalaki au rendez-vous et promesse eza ya malamu bisika ngo ba intéressé bazali quand même ebele tondimi était prochainement ce qui moto mususu koleka kuna ba nombre ekozala susu au-delà ya oyo tosalaki yango tokeli kopesa Nzambe merci et à part wana ba ndeko batikalaki sur place bazali ko continuer na ba campagne mususu actuellement bazana na mboka ya Wamba babandaki lobby soki balongwe Wamba bakozala na 316 soki balongwe 316 baye kosilisa na Bokanga Lonzo donc baza vraiment na activité ya makasi to sunga bango na nzela losambo pour que Nzambe azala yelongo na bango. Toujours dans ces chapitres réservés à la campagne, placés sous le thème « Une mission pour ma ville », la campagne du retour au Bercail se poursuit avec succès à l'église de Djelobinza dans la commune de Ngaliema. Le pasteur Renz Inkundi, responsable de cette église, lance un appel à tous les membres afin qu'ils prennent part à ces rendez-vous spirituels qui se déroulent du 27 juin au 4 juillet 2026 en se faisant accompagner de leurs proches. On l'écoute au micro de Ben Moulami. Chers frères et sœurs en Christ, chers habitants de Kinshasa, nous avons la joie de vous rappeler que notre grande campagne d'évangélisation, Retour au Bercail, placée sous le thème « Une mission pour ma ville », est en train de continuer depuis que nous l'avons commencé. Cette campagne se déroule dans toutes les églises adventistes du 7e jour de Kinshasa. À cet effet, nous invitons tous les membres de nos églises à participer massivement à cette grande mission d'évangélisation. Venez également accompagner de vos familles, de vos amis, de vos voisins, de vos collègues et de toutes vos connaissances, afin qu'ils puissent eux aussi entendre la parole de Dieu et expérimenter son amour. En ce qui concerne l'église adventiste du 7e jour de Djelobinza, nous aurons le plaisir de vous accueillir sur l'avenue Kimpe, quartier Djelobinza, commune d'Ngalema, référence arrêt Top Top. Nous vous attendons nombreux pour partager des moments de prière, de louange, d'enseignement de la parole de Dieu et des renouveaux spirituels. Retour au Bercail, une mission pour ma ville. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse abondamment. Les dirigeants de l'église adventiste du 7e jour de la partie Kin-Ouest ont procédé le 27 juin 2026 à l'organisation du groupe des Malueka situé dans la commune de Ngaliema en église à part entière. À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées, notamment la consécration des anciens et des diacres. Cette cérémonie s'inscrit dans la vision de l'église visant à élargir son champ missionnaire tant à Kinshasa que dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le pasteur Godin Ndombe, responsable de l'église de Malueka, s'est réjoui de l'aboutissement d'un projet longtemps attendu. Il est au micro de Ben Moulami. Dans de multiples actions de grâce à l'Éternel Tout-Puissant pour avoir accompli notre vision d'organiser les groupes des Malueka. Aujourd'hui, c'est devenu une église organisée. Que la gloire et l'honneur lui reviennent à jamais. Je remercie nos autorités de l'Union du Congo-Ouest à la personne des docteurs Grégoire Mbaya Wambaya pour leur soutien spirituel. Sans oublier notre mission de Kinshasa. Là, je vois le président Anderson Ilundu Kate et toute son équipe pour leurs encouragements moraux et spirituels. Je ne peux pas clore sans oublier tous les membres de l'église de Lukunga Malueka pour leur implication, pour leur contribution financière, morale, spirituelle et d'autres pour la réussite de l'activité. Que l'Éternel Dieu des grâces leur bénisse abondamment. La cérémonie a été bien passée par la grâce divine. Nous avions remarqué la présence de nos autorités de l'Union du Congo-Ouest et celle de la mission de Kinshasa pour honorer la dite activité. La joie a été immense. Nous envisagions de créer des cellules et des groupes pour propager l'évangile afin que les hommes viennent à Jésus-Christ. Que Dieu tire gloire pour tout ce qui a été passé. Les départements de la musique de l'église adventiste de l'UPN a organisé le samedi 27 juin 2026 une conférence autour du thème « Le musicien adventiste face aux défis du monde moderne ». Cette activité spirituelle qui a débuté à 15h, juste après le culte, a réuni plusieurs intervenants ainsi que de nombreux participants venus réfléchir sur les enjeux de la musique chrétienne dans les contextes actuels. Plus de détails sur cet élément dans les commentaires signés Jérès Moutala. Après avoir vécu un moment de culte dans la présence du Seigneur, plusieurs fidèles de l'église adventiste de l'Ipen ainsi que d'autres venus de différents endroits ont pris part avec attention à cette conférence. Celle-ci a mis un accent particulier sur la musique comme un puissant outil d'évangélisation, a précisé Tiam Kawa, l'un des anciens de la dite église.
Vous savez, la musique a beaucoup d'importance dans la vie de l'Église et c'est toujours très important de pouvoir y veiller et faire un encadrement qu'il faut pour que notre musique puisse vraiment servir à l'évangélisation. Et cette conférence a donné beaucoup d'éléments qui peuvent aider à ce que la musique puisse vraiment être un instrument, si vous voulez, une arme pour faire avancer l'évangélisation dans notre Église. Oui, ce que je peux donner comme conseil, vous avez suivi les intervenants, ils ont insisté sur le fait que la musique est un art, l'art a des principes. Bon, maintenant quand on est artiste, musicien, adventiste, l'Église adventiste a aussi des principes. Alors maintenant, nous devons faire l'art, nous devons pratiquer notre art, mais tout en nous focalisant sur des principes de l'Église. Parce que dans l'adventisme, dans l'Église adventiste, nous avons une mission, c'est de prêcher cette parole, cette vérité présente que le monde ignore encore. Et en tant que musicien, en tant que chanteur, ce serait une très bonne chose de pouvoir comprendre que nous sommes dans la mission et que il faille à ce qu'on y vienne comme des personnes bien armées pour pouvoir accomplir cette mission-là. Évoquant les défis actuels liés à la modernisation, le pasteur Célestin Goudier-Kabeya, directeur en charge du département de la communication, de la musique et autres à l'Union du Congo-Ouest, qui est la représentation légale nationale de l'Église dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, a souligné que la relation avec Dieu, l'étude de sa parole et la recherche constante de l'inspiration divine doivent constituer les qualités essentielles d'un bon musicien chrétien. Nous avons un sentiment de satisfaction parce que quand on nous a donné ce département au niveau de l'Union du Congo-Ouest, nous avons impulsé l'idée pour qu'au niveau des églises locales, qu'il y ait vraiment un travail qui soit fait pour recadrer les choses concernant la musique. Et le fait de voir l'église de Lupène, qui est aussi mon église locale d'appartenance, vraiment organiser ce séminaire, c'est très encourageant. Mais il y a également la mission de Kinshasa, qui a également une réunion demain pour tous les musiciens et les choristes. C'est vraiment encourageant. C'était des thèmes très très bien qui étaient exploités ici. Donc on a parlé de l'identité spirituelle du musicien adventiste. Et puis on a parlé des difficultés, tout ça par rapport à la mondanité qui est en train de tirer de gauche à droite. Et on a donné des recommandations pour que les chantres puissent chanter pour Dieu. La première chose, on a mis l'accent sur la relation avec Dieu, l'étude de la parole de Dieu, la recherche de l'inspiration divine, plutôt que le recours à des méthodes un peu plus modernes comme l'intelligence artificielle, juste ça, mais qu'on puisse rechercher beaucoup plus l'inspiration et la direction divine. C'est ce qui est très important et ça nous a beaucoup plu. Nous continuons à travailler avec les différents responsables de musique au niveau des chants ainsi qu'au niveau des églises pour nous permettre à ce que nous puissions voir quels sont les problèmes qu'ils ont au niveau de la base et au niveau de l'administration, nous allons voir comment orienter les choses pour que nous puissions quand même encadrer tout le monde et que nous puissions trouver un régime un peu standard qui doit être suivi et appliqué un peu partout dans notre union. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées en vue d'améliorer davantage l'œuvre de Dieu à travers le ministère de la musique. Quittons Kinshasa pour aller au Kasaï Centre. La journée mondiale du ministère du campus au public a été organisée le sabbat 27 juin 2026 à la chapelle de l'université adventiste de Kananga au Kasaï Centre. Cette rencontre réunissant des étudiants a été placée sous les thèmes remplir jusqu'à déborder. Autorités ecclésiastiques, responsables académiques, enseignants, étudiants et fidèles venus de plusieurs universités et institutions supérieures de Kananga ont pris part à cette célébration marquée par des chants, des louanges, prières et des moments de communion. L'université adventiste de Kananga a servi de cadre ce samedi 27 juin 2026 à la célébration de la journée mondiale du ministère des campus publics organisée au temple universitaire sous l'impulsion de l'ancien Philippe Mukalamwisa, directeur du département de la jeunesse et de la musique de l'association du Kasaï Centre. Cette rencontre spirituelle était placée sous le thème rempli jusqu'à déborder. Autorités ecclésiastiques, responsables académiques, enseignants, étudiants et fidèles venus de plusieurs
universités et institutions supérieures de Kananga ont pris part à cette célébration, marquée par des chants de louanges, des prières et des moments de communion. Dans son intervention, Dr Héritier François Ilunga a rappelé que cette journée vise à promouvoir l'évangile dans les milieux universitaires et renforcer l'engagement spirituel des étudiants. Nous avons un grand objectif que nous devons nous assigner, c'est annoncer la bonne nouvelle. Nous devons faire aussi un effort d'accroître la visibilité et le rôle du responsable du ministère sur le campus public au sein de l'église locale. Le recteur de l'université adventiste de Kananga, le professeur John Kayembe, a salué la tenue de cette activité avant d'inviter les nouveaux et anciens diplômés à rejoindre son université pour bénéficier d'une formation holistique fondée sur l'excellence académique et les valeurs chrétiennes. Nous célébrons le ministère, le campus public au campus, pour bien dire, PCM en anglais. Alors nous en sommes au 12e anniversaire. Alors ici à Kananga, on a préféré célébrer cette journée ici au campus de l'université adventiste de Kananga, où nous avons accueilli tous les étudiants des différentes universités de la ville, instituts supérieurs, et le personnel adventiste qui travaille ailleurs. Tout le monde a été ici pour nous rappeler notre mission dans les campus. Voilà. Nous sommes à l'UIACA, nous souhaitons qu'un plus grand nombre d'étudiants prennent inscription à l'IACA parce que là, c'est une garantie de l'enseignement holistique. Pour sa part, l'ancien Philippe Mukalamwisa a présenté les objectifs du ministère des campus publics et exhorté les étudiants adventistes à s'investir davantage dans cette mission d'évangélisation au sein des établissements d'enseignement supérieur. Le ministère public sur les campus est l'un des clubs du ministère de la jeunesse adventiste. C'est le 5e qui regroupe les jeunes de 16 jusqu'à 36 ans et plus. Et il s'occupe des étudiants et du personnel des universités adventistes. Et c'est une journée célébrée au monde entier, c'est pourquoi nous l'appelons Journée mondiale des ministères publics sur les campus, PCM en sigle. Il avait un thème, remplir jusqu'à déborder, thème tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance fraternelle avec la participation des étudiants de l'UPECAN, INICAN, IPRECO, IACA, ISTEM, ISTK, ISDER, ISES, ISTEM Kananga, ISTEM Chikaji. D'un chapitre à un autre, parlons sécurité. À présent, le ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières, Chabani Louko Biango Jacquemin, a présidé le samedi 27 juin la cérémonie de clôture de la formation de 9 mois de 720 nouveaux policiers à Kazangulu dans la province du Congo central. Au cours d'une cérémonie officielle, les recrues ont reçu leur attestation après avoir été formés aux valeurs des disciplines de professionnalisme et de service à la population. Cette première promotion formée dans les cadres de réforme de la police nationale congolaise s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi de programmation de 2026-2030 qui prévoit notamment les recrutements et la formation de 90 000 policiers afin de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Parlons toujours du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières que gère le ministre Jacquemin Chabani Louko Biango. Ce dernier a adressé le 26 juin un message officiel au gouverneur de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu, les enjoignant de renforcer sans délai les mesures barrières contre l'épidémie à virus Ebola. Dans cette instruction transmise aux autorités provinciales, administratives, sécuritaires et sanitaires de ces 3 provinces précitées, le vice-premier ministre de l'Intérieur a évoqué une impérieuse nécessité face à la présence du virus Ebola dans leurs juridictions respectives et demande le strict respect du protocole des normes sanitaires en vigueur. Toujours dans ce chapitre réservé à la maladie à virus Ebola, cette dernière est une maladie virale grave qui touche principalement les êtres humains et certains animaux. Elle se transmet par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou les tissus d'une personne infectée ou les tissus d'une personne
personnes infectées ou décédées, aussi qu'avec des animaux porteurs du virus. Les premiers symptômes comprennent généralement une forte fièvre, une fatigue intense, des douleurs musculaires, des maux de tête et des vomissements. Dans les cas les plus graves, la maladie peut provoquer des hémorragies et entraîner les décès. Les bilans de la maladie à virus Ebola montrent que des progrès importants ont été réalisés dans la lutte contre cette épidémie, mais que la vigilance reste essentielle pour prévenir de nouvelles flambées et protéger les populations. La coopération entre le gouvernement, les professionnels de santé et les communautés demeure un élément clé pour contrôler efficacement cette maladie. Les autorités sanitaires recommandent de signaler rapidement tout cas suspect, d'éviter tout contact avec les personnes infectées ou les animaux malades et de respecter les mesures d'hygiène ainsi que les consignes des équipes de santé. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a élevé le samedi 27 juin de l'année en cours le professeur Jacques Muyembe Tanfoum au grade de commandeur de l'ordre national du Léopard et décoré le professeur Stanislas Soulou Maseba Mwang de la médaille d'or des mérites en arts, sciences et lettres. À travers cette décoration, la République honore deux parcours d'exception. Elle honore les savoirs, le travail, la rigueur, le dévouement, la transmission et l'essence élevée du service public, a déclaré le chef de l'État. Ces distinctions récompensent la co-découverte du virus Ebola et l'expertise dans la gestion des épidémies pour le professeur Muyembe, ainsi que les avancées en cancérologie et la radiothérapie introduites par les professeurs Soulou. Parlons sport à présent pour boucler ces journaux hebdomadaires. 52 ans après leur dernière participation à une Coupe du Monde, les Léopards de la République démocratique du Congo écrivent une nouvelle page de l'histoire à l'occasion de la 23e édition de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les Congolais se qualifient pour la première fois pour les 16e de finale après leur victoire dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin face à l'Ouzbékistan sur le score de 3-1. Yvonne Kabangu pour les commentaires. Longtemps mené au score dès la 20e minute par l'Ouzbékistan, la République démocratique du Congo est revenue à hauteur de son adversaire à la 68e minute grâce à un penalty transformé par Yohan Wissa consécutif à une faute. Score final, la RDC 3 et 1 pour l'Ouzbékistan. Les hommes de Sébastien Desabre se qualifient pour la première fois de leur histoire pour les 16e de finale de la 23e édition de la Coupe du Monde 2026, 52 ans après leur première participation à cette compétition. À noter que parmi les 10 nations africaines qualifiées pour cette Coupe du Monde, 9 ont atteint le 16e de finale. Par ailleurs, les Léopards affronteront pour la première fois de leur histoire le Three Lions d'Angleterre ce mercredi 1er juillet à 17h juste heure de Kinshasa dans un match comptant pour les 16e de finale. C'est par cette information sportive que nous mettons un point final à ce journal hebdomadaire présenté par Dan Ilunga, journal qui a connu le concours rédactionnel de Ben Moulami, de Yvonne Kabangu, de Trésor Kabea, Aimé Kabea, Julia Brunei et Jires Moutala, journal coordonné par David Mwanangombo, mise en onde par Eriti Kizola et Cédric Bembe. Au nom de toute cette équipe, je vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe rendez-vous pour la prochaine semaine pour une nouvelle émission. D'ici là, vivez dans l'espérance accompagné de la 107.4.